Mon chien vomit, que faire? Partie 2, cas chronique. Je rappelle, comme la dernière fois, que les vomissements ne sont pas un signe différentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, voilà, il y a vomissement, donc c'est cela. Ça, on ne peut pas établir un lien direct. Les vomissements rentrent dans de nombreux tableaux cliniques. Ça peut être aigu, ça peut être chronique. Justement, on va essayer de faire le tri un petit peu dans tout ça. Et effectivement, certains cas relèvent des urgences. Donc là, on va chez le véto et on discute après. Donc, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est des cas chroniques. On a le temps de réfléchir, il n'y a pas péril en la demeure. Et ensuite, on voit ce que l'on peut faire d'une façon optimale. Alors déjà, la première chose, peut-être que je n'ai pas suffisamment rappelé la dernière fois, c'est qu'il ne faut pas confondre vomissement et régurgitation. Bon, déjà, d'une façon générale, ce qu'il faut savoir, c'est que le chien ou même le chat vomissent plus souvent que les humains. Voilà. Les humains sont un peu plus propres ou un peu mieux élevés. Donc, un animal, ça peut lui arriver de vomir de temps en temps, ce qui est normal. Ça devient plus préoccupant si c'est, on va dire, 2 fois par mois, quoi. Si votre animal commence à vomir plus de 2 fois par mois, là, vous devez quand même tendre une oreille et puis vous dire, ah, il y a quand même peut-être un truc qui ne tourne pas rond. Alors, vomissement, régurgitation, quelle est la différence? Eh bien, les régurgitations, on considère qu'elles surviennent généralement après que l'animal ait mangé. Voilà. Soit il a mangé trop vite, soit il a trop mangé, et puis pouf, le surplus ressort. Ça arrive de temps en temps. Les vomissements, par contre, eux, peuvent se produire à n'importe quel moment de la journée. Donc les vomissements, hein, c'est une contraction réflexe du diaphragme ou de l'abdomen, et en général, ça débouche sur une expulsion de vomi. Ça peut être aussi de la bile, ça peut être du liquide mousseux. Il existe différents types de vomissements. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que à notre niveau, ça n'a pas une véritable importance, sauf quand c'est des glaires. Mais là, je voulais pas non plus rentrer trop dans les détails. Voilà. Alors, on va commencer par le point de vue de la médecine chinoise. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, je vais prendre une autre entrée. Alors, on va prendre l'entrée de la théorie des 5 éléments. Alors, j'ai fait une vidéo, la numéro 15, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin ou voir le tableau des 5 éléments, enfin, tout ce qui est, comment ça marche. Et en l'occurrence, dans ce tableau des 5 éléments, eh bien, on retrouve les 5 éléments, par définition, la vie est bien faite, à savoir le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les 5 éléments. Et dans la théorie des 5 éléments, on sait que dans chaque élément, on a un certain nombre d'items qui sont reliés. Par exemple, au bois, on a le foie et la vésicule biliaire. Au feu, on a le cœur. Donc ça, je vous le répète régulièrement. À force, ça doit finir par rentrer. Avec la terre, on a la rate, que certains associent aussi au pancréas. Donc, rate estomac. Ensuite, on a le poumon et le gros intestin. Et on a l'eau avec les reins. Jusque-là, tout va bien. Et ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est du cycle, ce qu'on appelle le cycle d'engendrement et le cycle de contrôle. Alors, ça, c'est le genre de choses que vous trouvez dans tous les magazines féminins où quand on veut expliquer la médecine chinoise, on vous sort cette théorie. Cette théorie, elle est à consommer avec modération. Si vous considérez que sur mon étagère, j'ai 2 mètres de classeur de cours, cette théorie, elle représente 4 feuilles, quoi. Donc, mais on l'utilise en acupuncture, on l'utilise en feng shui, on l'utilise en astrologie, etc. Donc, c'est pour ça que on a tendance à la survaloriser. Mais d'un point de vue clinique, bon, c'est bien, mais il ne faut pas non plus vouloir tout expliquer avec ça, ce qui est souvent le cas, notamment chez les gens qui font du shiatsu. Et que nous dit cette théorie? Eh bien, il nous dit qu'il y a un cycle d'engendrement, c'est-à-dire que le bois vient nourrir le feu, exprimé autrement, le foie vient nourrir le cœur vient nourrir la rate vient nourrir le poumon.
le poumon vient nourrir les reins et les reins viennent nourrir le foie. Voilà. Alors, il y a des couples qui sont privilégiés. Par exemple, le foie et les reins sont très copains. C'est-à-dire que si vous avez une déficience du yin des reins, vous aurez une déficience du yin du foie. Le cœur et la rate sont très copains. Si vous avez une déficience de sang au niveau de la rate, vous aurez une déficience de sang au niveau du cœur, ce qui va provoquer de l'insomnie, par exemple. Donc, voilà, il y a des couples qui sont privilégiés et on a aussi un cycle de contrôle qui est que chaque élément va venir contrôler un autre. Donc, vous voyez que les problèmes qui peuvent survenir peuvent être de différentes natures, c'est-à-dire que soit un organe est en déficience et il ne vient pas nourrir son copain, enfin on parle de mère et de fille ou de fille et de mère, et puis quand il s'agit du cycle de contrôle, eh bien là, vous pouvez avoir un organe qui en contrôle trop un autre. Et là, il va y avoir une disharmonie. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette théorie des 5 éléments, c'est de voir que tout est interdépendant. C'est-à-dire que si vous agissez sur un élément, eh bien, vous voyez qu'il va y avoir des conséquences sur tous. Puisque si, imaginons que vous stimuliez la rate, ça va avoir un impact positif, on va dire, sur le poumon, parce que vous allez mieux nourrir le poumon. Mais par contre, la rate venant tonifier les reins, eh bien, là, si la rate contrôle trop les reins, ça va être néfaste. Donc, tout est une question d'équilibre. Et s'il y a vraiment quelque chose à retenir dans ce schéma, eh bien, c'est justement cette interdépendance. Et quand on parle de rééquilibrage, eh bien, il s'agit de ça. Et bien souvent, nos clients ont du mal à comprendre que parce qu'ils viennent pour un problème donné, on puisse leur proposer plusieurs complexes de plantes parce que justement, l'objectif, c'est de rééquilibrer. Et ça rentre pas du tout dans la logique occidentale. Et évidemment, parfois, c'est difficile à expliquer à nos clients puisque eux n'ont pas cette vision globale des choses. En médecine moderne, quand vous avez un problème d'estomac, vous traitez l'estomac, basta. Vous n'allez pas vous poser la question si l'estomac est relié à la rate, ce qui est vrai, si l'estomac est relié au gros intestin, ce qui est vrai, et si l'estomac est aussi relié au foie, ce qui est vrai. Vous voyez? Donc ça, c'est pour ça que des fois, on est un petit peu démunis pour expliquer ce qui se passe à nos clients. Voilà. Et donc, ce qui nous préoccupe ce soir à propos des vomissements, eh bien, c'est justement quand le foie va venir trop contrôler la rate et l'estomac, puisque la rate est couplée avec l'estomac. Et quand le foie est trop fort, eh bien, cette flèche qu'on peut considérer comme du contrôle va venir perturber le fonctionnement de l'estomac. Et à ce moment-là, on dit que le foie offense l'estomac. Exprimé autrement, je vous ai expliqué moult fois que le foie faisait monter l'énergie. Alors, quand je parle du foie, on est bien d'accord que je devrais mieux parler du bois. Et il ne s'agit pas du foie occidental, il s'agit du foie chinois. C'est-à-dire que le foie chinois, c'est les yeux, les ongles, les tendons, donc les sabots, la thyroïde, l'hypophyse, la sphère gynéco, tout le système hormonal, le système lymphatique. Donc, vous voyez que quand je parle, moi, du foie, en fait, il faut entendre bois. C'est un peu de la déformation professionnelle. J'en reviens à mes moutons. Le bois, donc le foie, fait monter l'énergie. Et on a vu la dernière fois que l'estomac, lui, fait descendre l'énergie. Donc jusque-là, tout va bien. Il y a un équilibre entre les deux. Tout se passe bien. Sauf que quand le foie est trop fort, eh bien, que se passe-t-il dans le cas des vomissements? Eh bien, c'est que le foie vient emmener l'énergie de l'estomac et que cette énergie de l'estomac, au lieu de descendre, eh bien, elle va monter. Et je vous ai expliqué à de nombreuses reprises que tout ce qui devait descendre, mais qui ne descend pas, est à relier à un excès de montée au niveau du foie, que ça soit les selles dans la constipation, que ça soit les règles, que ça soit lors de la mise bas, que ce soit les urines aussi, hein.
que ce soit l'énergie du poumon, dans le cas de l'asthme par exemple. L'asthme, c'est l'énergie du poumon qui monte trop et qui n'arrive pas à descendre, ce qui fait que la respiration est bloquée. Donc vous voyez que quand quelque chose ne descend pas, alors que ça devrait descendre, il faut aller voir du côté du foie. Ça, c'est une règle incontournable et qui est toujours vraie. Donc ce foie, dans la théorie des 5 éléments, vient agresser l'estomac, vient offenser l'estomac, et dans le cas des vomissements, eh bien, c'est cette énergie qui remonte, et donc l'énergie, l'estomac, au lieu de faire descendre le bol alimentaire, le fait remonter. Dans d'autres cas, on l'a vu lors de l'hypertension, c'est l'énergie qui monte trop, et là, à ce moment-là, on sera plutôt dans ce cadre-là, c'est-à-dire que le foie amène trop d'énergie au cœur, et à ce moment-là, le cœur bat trop vite, et on est dans une forme d'hypertension. C'est pour ça que quand le foie est trop fort, vous voyez que les manifestations peuvent être différentes. Dans le cas des vomissements, c'est quand le foie vient offenser l'estomac. Mais vous pouvez avoir un foie qui soit trop fort sans avoir forcément de problème au niveau de l'estomac. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est là la subtilité de la médecine chinoise. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser cette théorie des 5 éléments pour tout. Elle permet de mettre en lumière certains mécanismes, mais il est assez malvenu de l'utiliser systématiquement parce qu'il y a des fois ça marche pas. Vous voyez ? Si vous arrivez à retenir ça ce soir, c'est déjà bien. Alors, qu'est-ce qui fait que l'énergie du foie monte trop? Eh bien, c'est quand l'énergie du foie se bloque. C'est ce qu'on appelle un blocage de l'énergie. Ça fait cocotte-minute. Et la caractéristique d'un blocage de foie, outre le fait que ça donne des animaux ou des humains ronchons, ça va entraîner un problème de circulation d'énergie et par conséquent, ça va faire chauffer le foie. Et le fait que ça chauffe, ça va venir faire monter l'énergie, ça va faire monter le yang. Et ça, on le reverra dans l'instant sagesse. Parce que d'un point de vue psychologique, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà. Donc, une chose à retenir, le cycle d'engendrement. Chaque organe en nourrit un autre. Le cycle de contrôle. Chaque organe en contrôle un autre. Et dans certains cas, quand le contrôle est trop important, en l'occurrence, quand le foie est trop fort par rapport à la terre, eh bien, l'énergie du foie emmène l'énergie de l'estomac et ça peut donner des vomissements. Voilà. Une chose à retenir ce soir, c'est juste ça. Si vous avez retenu ça, c'est parfait. Alors, les causes de vomissements chroniques chez le chien. Alors, j'en ai déjà parlé plus ou moins directement. Alors évidemment, les vomissements, ça concerne le système digestif, donc inflammation de la muqueuse gastrique, ulcère. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on est dans le cadre, je vais revenir, désolé, c'est ça de ne pas avoir de mémoire, quand vous êtes dans cette configuration-là, où le foie offense l'estomac, vous êtes dans la configuration chez les humains du tableau clinique d'ulcère à l'estomac. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, sur le long terme, ça donne des ulcères. C'est le syndrome de Napoléon. Vous savez, Napoléon, il avait toujours la main, enfin, c'est la légende, hein, mais on dit qu'il avait toujours, il mettait la main dans son manteau quand on le voit sur des photos, sur des reproductions, sur des tableaux. Et en fait, la légende dit qu'il avait un problème d'ulcère à l'estomac. Voilà. Donc, quand on est dans ce cadre-là, à minima, ça va nous donner de l'acidité gastrique. Et évidemment, sur le long terme, ça donne des ulcères. Ça, les chevaux en sont très coutumiers pour diverses raisons, notamment au niveau de la course, parce que les chevaux sont stressés puisqu'ils sont en mode guerrier. Et puis aussi parce qu'on leur donne des céréales qui viennent chauffer. Et à ce moment-là, ça provoque de la chaleur au niveau de l'estomac qui va favoriser la production d'ulcères. C'est pour ça que 80% des chevaux de course prennent des pansements gastriques. C'est fou, hein?
sachant qu'en plus, ces pansements gastriques ne sont pas anodins. Alors, si on en revient à nos vomissements et système digestif, donc les vomissements, par définition, ça concerne surtout le système digestif. Ce qui veut dire inflammation de la muqueuse gastrique, c'est ce que je disais. Et alors, chez les chevaux, les gens parlent de « Ah, j'ai un cheval ulcéreux ». Et puis, on fait une gastro, et puis en fait, il n'y a pas de trou dans l'estomac. L'ulcère, c'est un trou dans l'estomac. Mais ça peut être inflammé. Donc ça, on est d'accord. Et puis, à l'extrême, ça peut donner un ulcère. Donc ça, les chevaux en sont assez coutumiers. Ça arrive aussi, évidemment, chez les chiens. On est dans le cadre aussi des inflammations intestinales chroniques, ce qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI. Et on peut être aussi dans le cadre d'une inflammation du pancréas, donc ce qui est pancréatite. Là, je parle plutôt de pancréatite chronique. Donc, dans ces trois cas, on est vraiment en direct avec le système digestif. Et vous savez que chez Animotao, ça fait référence au Tao Whey. Le Tao Whey, c'est vraiment le produit qui est indiqué dans le cas de disharmonie entre le foie et l'estomac, sachant qu'on peut l'utiliser aussi simplement parce que le foie est bloqué. Mais disons que sa vocation première, c'est vraiment pour la disharmonie entre le foie et l'estomac. Et en cas de chaleur dans l'estomac, si le Tao Whey ne suffit pas, parce que des fois on coupe le feu sous la cocotte minute, mais la cocotte minute reste sous pression, à ce moment-là, si on a de la chaleur dans l'estomac, on va associer le Taoïa. Alors les signes de chaleur au niveau du système digestif et de l'estomac, j'en ai parlé à propos de la mauvaise haleine, c'est la vidéo numéro 25. J'en ai parlé dans la chaleur de l'estomac, pourquoi mon chien mange de l'herbe. Ça, c'est pour rafraîchir l'estomac, 47. Et puis, pour la pancréatite chez le chien, c'est la 58.1. Voilà. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à ces 3 vidéos ou à cette vidéo. J'ai dû donner du phosphaluvette, du phosphate d'un pansement gastrique. Qu'en pensez-vous? Ben, s'il faut, il faut. Mais le pansement gastrique ne fait que rafraîchir l'estomac. Donc, je viens de vous expliquer tout à l'heure que si vous n'agissez pas au niveau du foie, c'est-à-dire à la cause véritable, et c'est ce qui nous intéresse, nous, en médecine chinoise, c'est d'agir sur la cause véritable. Donc, si vous ne rééquilibrez pas, ben, il faudra donner un pansement gastrique à vie. C'est pour ça que c'est pas raisonnable. Donc, ça peut être intéressant, je dirais, d'un point de vue ponctuel, parce qu'il y a eu un coup de stress, le foie a chauffé, l'estomac a chauffé, et puis après, tout rentre dans l'ordre. Mais si c'est sur le long cours, pour moi, ça n'a pas de sens parce que c'est un traitement symptomatique. Ça revient à couper le voyant sur le tableau de bord de votre voiture. Bon. Donc, en médecine chinoise, on fonctionne pas comme ça. On va chercher la cause du déséquilibre. Et quand vous avez de la chaleur dans l'estomac, le plus souvent, alors, je travaille un peu à l'emporte-pièce, hein, parce que s'il y a des puristes qui m'écoutent, ils vont se dire oui, mais il oublie lorsque les liquides de l'estomac sont déficients, etc. Non, je fais simple. Je fais simple. On affinera peut-être au fil du temps. Mais la cause principale chez les animaux, c'est le foie qui agresse l'estomac. Donc, si vous traitez que l'estomac, vous êtes dans une démarche typiquement occidentale. Voilà. Et c'est ce qui se passe avec les chevaux, où on leur donne des litres et des litres de pansement gastrique tout au long de leur vie, quoi. Après, avec les effets indésirables que ça présente, quoi. Donc bon, c'est pas topissime quand même, hein. On peut faire mieux, quoi. Voilà. C'est tout l'intérêt de la médecine chinoise, c'est de prendre les choses dans leur globalité. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous parler des 5 éléments pour vous montrer que tout est interdépendant. Ce qui veut dire que zoomer sur un organe à un moment donné, s'il y a urgence, oui, mais sur le long terme, ça n'a pas de sens d'un point de vue chinois. Alors, point numéro 2, vomissement et maladie cardiaque. On a vu dans la vidéo numéro 42 les signes
d'hypertension, je vous avais parlé de toux et je vous avais parlé de vomissement. Ce qui veut dire qu'en fait, entre ce cas et le cas précédent, la différence, ça va être l'âge. C'est-à-dire que si vous avez un animal qui est jeune, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il a moins de, allez, à la louche, 8 ans, s'il vomit, effectivement, la question de l'estomac se pose. S'il a plus de 8 ans, il faut commencer à se poser des questions au niveau hypertension. Ça veut dire que là, il y aura plusieurs actions à mener. Il faudra mener une action sur le foie, il faudra mener une action sur le foie qui agresse l'estomac, et il faudra mener une action sur cette énergie du foie qui a tendance à trop monter et à provoquer l'hypertension. Donc, plus on attend, évidemment, plus on risque d'être embêté. C'est pour ça que, ok, maintenant vous donnez un pansement gastrique. Alors, je ne sais pas quel âge a votre chien. Et puis, au fil des années, alors chez les chiens, ça se compte en années. Chez les humains, ça peut se compter en dizaines d'années. Ben, on prend du pansement gastrique. Ah oui, j'ai mal à l'estomac. Ah oui, j'ai des brûlures d'estomac. Ah oui, machin. Et puis, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ben, vous savez, c'est comme les rivières qui creusent les vallées. Hein, ça prend du temps, mais on y arrive, quoi. Et c'est là où, justement, ça, je vous le répète régulièrement, en cabinet, je voyais tellement de gens, quand j'étudiais le tableau clinique, je dis, mais madame, votre problème, là, si on remonte dans le temps, il date d'il y a 30 ans. Et la personne vous arrive, bonjour, est-ce que vous pouvez me soigner en 2 séances d'acupuncture? Ben oui, mais madame, votre problème, il date d'il y a plus de 30 ans. On va peut-être, on va essayer de faire, voilà, de prendre son temps, quoi. Donc, et puis plus vous attendez, évidemment, plus la rivière a creusé la vallée et plus c'est long à renverser le processus, quoi. Donc ici, hypertension, insuffisance cardiaque, je vous avais expliqué que c'était le foie qui montait trop, donc hypertension, et en même temps, eh bien, vous pouvez avoir des vomissements. Donc dans ce cas-là, la plupart du temps, quand on a une action de rééquilibrage au niveau du yang du foie, bah, au niveau des vomissements, en général, ça s'arrête parce qu'il n'y a pas véritablement d'inflammation au niveau de l'estomac. C'est juste le foie qui emmène. Donc normalement, dans ce cas-là, on a un produit Animotao qui est le Tao Cardi Plus. Normalement, dans 90% des cas, il n'y a pas besoin de Tao Whey. Le Cardi Plus suffit. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'après, les clients nous appellent. Oui, mais Jean-Luc, il a dit que. Voilà. Ensuite, vomissement et diabète. Alors, j'aurais pu mettre le diabète dans la digestion. On va pas chipoter. Là, on est dans un cadre chinois. On n'est pas dans un cadre occidental. Donc, vous pouvez avoir des vomissements au niveau du diabète. La médecine moderne dit que c'est une accumulation de déchets, mais il s'avère que au niveau du diabète, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le diabète où j'ai fait référence qu'au yin, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que la disharmonie entre foie et estomac, entre foie et rate, peut induire du diabète. Et c'est en général dans ce type de cas où on a un diabète qui fluctue. Donc, comme le foie est impliqué et par rapport à une déficience de yin et par rapport à un excès de yang, forcément, la combinaison des deux peut entraîner du diabète. En fait, on est sur le cas qu'évoquait Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le diabète, moi, je vous ai parlé de la déficience de yin, que je symbolise comme ceci. Donc, yang, yin. Et sur mon schéma, vous voyez que le yin est insuffisant. Eh bien, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ce yang qui est supérieur au yin va entraîner, quand ce déséquilibre est au niveau du foie, ça va entraîner une montée de l'énergie. Voilà. Donc, vous voyez que dans le cas de diabète, il y a effectivement le premier niveau, c'est la déficience de yin. Et le deuxième niveau, c'est un yang qui a tendance à se manifester. Donc, selon les conditions émotionnelles, physiques, etc., eh bien,
vous pouvez avoir un diabète qui fluctue parce que il va être corrélé aux fluctuations de Yang. Donc, dans le cas de diabète, ici, on a un produit qui est le Tao Sweet. Là, on est avec l'objectif de rééquilibrer au niveau du diabète. Et si on a de la chaleur dans l'estomac, si le diabète est vraiment fluctuant, à ce moment-là, on peut ajouter du Tao Whey. Ce n'est pas systématique. Hein. Faut que je précise. Le Tao Sweet, en général, il concerne plutôt les animaux âgés. Mais là encore, il n'y a rien de systématique, heureusement. Voilà, ça c'est pour le diabète. Ensuite, on a vomissement et cancer. Donc, dans les cas de tumeur, alors soit ça peut être une tumeur à l'intestin où là, on a une situation aggravée. On a inflammation gastrique. Ensuite, on a ulcère. Et l'ulcère peut tourner au vinaigre et se transformer en tumeur. Hein, il y a un déséquilibre au niveau de l'estomac. Ou alors, ça peut être mécanique. C'est parfois le problème qu'on a au niveau des tumeurs. C'est que mécaniquement, soit ça vient boucher une artère, soit ça vient bloquer le cœur, soit ça vient comprimer l'estomac. Donc voilà, il peut y avoir aussi des causes mécaniques. Donc dans le cas des tumeurs, on a le Tao Liu. Donc on a dit Tao Liu pour les tumeurs. Et ensuite, un dernier cas de figure qui nous intéresse dans les vomissements, c'est les infestations de vers. Donc là encore, ça peut être lié à des... Alors soit ça peut être mécanique, soit, puisqu'il y a une obstruction, soit ça peut être lié aussi à une production de déchets qui s'accumulent et qui induisent des vomissements. Donc là, j'en ai parlé plusieurs fois, on a un produit qui est le Tao Chong. Donc vous voyez que ce qui m'intéressait de vous montrer dans cette vidéo, c'est que on a un même signe, on a le signe vomissement, et le réflexe souvent des clients, « Ah, mon chien vomit, quel produit je prends ?» Mais madame, je ne sais pas. Il faut d'abord qu'on en discute. Alors c'est pour ça qu'on vous demande de remplir un dossier pour qu'on ait tous les éléments, mais on ne peut pas conseiller un produit uniquement sur un signe, puisque dans ce cas, en plus, le signe n'est pas différentiel, il peut pas nous permettre de faire la différence entre les 5 cas. Donc, il faut qu'on vous pose des questions, il faut qu'on ait des informations. Et parfois, récupérer les informations, c'est pas simple. Hein. Donc, si vous avez compris que là, on est dans le cadre d'un signe qui n'est pas différentiel et qui peut se retrouver dans plusieurs tableaux cliniques, il nous faut des informations complémentaires pour pouvoir vous aider. Et les gens qui vont directement sur le site en disant « Ah, mais là, c'est marqué vomissement. Ah, mais là, oui, c'est vrai. Mais à certains moments, le vomissement, vous le trouvez dans le Cardi Plus, vous le trouvez dans le Whey, vous le trouvez... Donc, mais la facilité, hop, je vais droit au but parce qu'en médecine moderne, on fonctionne comme ça. Or, nous, on ne fonctionne pas comme ça. On envisage la globalité, on essaie de voir les différents signes, on évalue la nature du déséquilibre et après on voit ce qu'on fait. Voilà, ça c'est une stratégie qui est pertinente. Et évidemment, dans certains cas, le recours au vétérinaire peut être intéressant avec un petit traitement symptomatique, mais donner un pansement gastrique sur le long terme, si les vomissements durent trop longtemps, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. C'est pas normal. Alors, les questions. Hémangiosarcome, ouais, ben ouais. Donc, il y a forcément un blocage de foie. Hein. De toute façon, si vous retournez voir ma vidéo sur les tumeurs, vous verrez que le foie est étroitement impliqué dans les processus tumoraux. Donc, après que l'estomac ramasse, c'est pas étonnant. Puis il faut voir aussi ce qu'elle a eu comme produits divers et variés avant que ça soit diagnostiqué. Je vous enverrai un mail concernant l'estomac. Mais non, c'est pas un mail concernant l'estomac qu'il me faut. C'est un mail concernant votre
animal dans sa globalité. Arrêtez de me parler de cet estomac. Votre animal, ce n'est pas qu'un estomac. Comme vous n'êtes pas qu'un estomac. Elle avait une mauvaise haleine, elle a dû prendre des antibiotiques pour une autre raison. Oui, mais si elle avait mauvaise haleine, c'est qu'elle avait de la chaleur dans l'estomac. Pourquoi elle avait de la chaleur dans l'estomac? Parce qu'elle avait de la chaleur dans le foie. Pourquoi elle avait de la chaleur dans le foie? Parce qu'elle avait le foie bloqué. Bon, après, qu'il y ait d'autres problèmes divers et variés, puisque le foie est impliqué avec le système hormonal, qui lui-même est impliqué avec le système immunitaire. Donc après, que ça soit le bazar sur tous les côtés, c'est pas une surprise. Donc vous voyez que pourquoi je vous ai fait une vidéo sur la mauvaise haleine de votre chien? Parce que ça, c'est le signe anodin, outre le fait qu'il soit désagréable, quand il vous fait des bisous, c'est un signe qui montre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et sur le long terme, eh bien c'est ça qui peut entraîner des catastrophes. C'est pour ça que si vous arrivez à détecter les choses en aval, eh bien vous vous épargnez de gros soucis. Et c'est ça, moi, c'est l'objectif. Quand je vous explique, les gens me disent « Ah ouais, mais les vidéos, c'est compliqué, etc. » Bah ouais, mais si on arrive à avoir un minimum de culture dans ce registre-là, ah tiens, mauvaise haleine, c'est qu'il y a un truc, il faut même à la limite, même si vous avez oublié tous les mécanismes, vous dites ah mauvaise haleine, oh, il me semble que Jean-Luc a dit que il fallait s'en occuper. Eh ben vous appelez Animotao et puis après nous on vous guide. Mais si déjà vous arrivez à tilter en disant mauvaise haleine, oula, d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça va tourner au vinaigre. Eh ben, moi, j'ai gagné, quoi. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Même si vous n'avez pas retenu tous les mécanismes, peu importe. L'important, c'est que vous sachiez que ça existe et que vous ayez compris que certains signes sont des signaux, les premiers signaux. Vous savez, sur votre voiture, enfin, sur la mienne, c'est comme ça. Quand c'est grave, c'est orange. Et quand c'est très grave et qu'il faut s'arrêter, c'est rouge. Bah là, voilà, vous avez des voyants orange qui s'allument. Ah, il faut faire quelque chose. C'est pas grave, vous pouvez continuer, mais il faut faire quelque chose. Sauf que font les gens? Ils vont chez le vétérinaire quand les voyants sont rouges. Voilà. Le principe premier d'Animotao, c'est ça. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour vous épargner tout un tas de problèmes qui pourraient être évités. Alors, même si on peut pas tout éviter, bien sûr. Voilà. C'est le proverbe que je vous avais dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. L'idée, c'est d'essayer de ne pas rassembler toutes les mauvaises conditions en même temps. Voilà. Eh bien, si on arrive à faire ça, moi, je peux dire, mes chats, ils ont 16 ans, ouais, par là. Personne n'arrive à croire que mes chats ont 16 ans, quoi. Bon. Avec mon chien, j'étais moins au fait, mais maintenant, si j'avais un chien, voilà, ce serait intéressant de voir, en le prenant en charge vraiment au tout début, ce que je pourrais faire, quoi. Voilà. Eh ben, on est pas mal, là. Bon, bah écoutez, je vous ai fait la synthèse des vomissements. La chose à retenir, c'est cycle de contrôle, hop, le foie qui agresse l'estomac, et que les vomissements ne sont pas un signe différentiel, et qu'il faut d'abord se poser la question de la globalité des signes pour voir à quel type de déséquilibre on est confronté. Voilà. Si vous avez retenu ça, eh ben, j'aurai atteint mon objectif. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.